Courson. La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous sommes donc réunis pour l'ultime étape du parcours parlementaire de ce projet de loi. Depuis plus de 15 ans, vous le savez, la France ne fait pas partie des pays au top niveau dans le classement des ONG reconnues pour leur expertise dans la lutte contre la corruption. Aux alentours de la 25e place dans le classement de Transparency, nous progressons malgré tout depuis 3 ans. Les récentes lois sur la transparence et contre la corruption ont aidé. Je pense aux lois de 2013 sur la transparence de la vie publique et sur la lutte contre la fraude fiscale et contre la grande délinquance économique et financière. Elles ont participé au renforcement de l'encadrement juridique, mais elles n'ont pas encore produit tous leurs effets. Les dispositions supplémentaires du présent projet de loi permettront de perfectionner nos dispositifs de lutte contre la corruption et les atteintes à la probité en matière de prévention et de répression. Au nom des députés de RDP, je vous confirme notre position sur les précédentes lectures. Nous soutenons ce projet de loi, avec toutefois quelques réserves. Par exemple, les lanceurs d'alerte sont certes nécessaires, ils ont joué un rôle utile dans plusieurs scandales récents. Il faut soutenir ceux qui sont de bonne foi et préviennent des phénomènes de corruption. Mais il faut aussi veiller aux dérives possibles, aux effets pervers et aux abus. Car il peut y avoir des manipulations économiques ou diplomatiques des lanceurs d'alerte, voire des comportements malveillants qu'une définition imprécise pourrait provoquer. Le qualificatif de manière désintéressée, objet de débat entre les deux chambres, est un vrai sujet. Dans son avis, le Conseil d'État dénonçait notamment le caractère déficient de l'étude d'impact. Pour ne prendre qu'un seul exemple simple, la réduction de la durée de validité des chèques de 1 an à 6 mois, pas un mot dans l'étude d'impact sur les éventuels effets indésirables, alors qu'on touche à une durée bien ancrée dans les habitudes de nos concitoyens. Le groupe de RDP est favorable au remplacement de cette mesure par un rapport sur le sujet, adopté à l'article 25 en nouvelle lecture. Il va pallier l'absence de l'étude d'impact. Concernant le reporting public, nous sommes favorables au reporting complet et public pour les multinationales. À la version de la Commission européenne, nous préférons la version de la directive du Parlement européen votée à 4 reprises par les députés de toutes les familles politiques. Nous avons ici l'opportunité d'envoyer un message fort à l'Europe. Autre sujet médiatique, moralement intolérable et économiquement inacceptable, la rémunération indécente des grands patrons. Nous devons fixer des limites, un seuil de revenu maximum. Nous demandons d'appliquer l'aphorisme « fixer un revenu maximal pour une décence minimale ». Les discours de ceux qui prétextent la sacro-sainte loi du marché pour refuser de fixer une limite aboutit à tous les excès. Nous espérons pouvoir vous convaincre aussi sur le sujet des associations d'élus. Il serait inconvenant de les considérer comme des représentants d'intérêts privés. Leurs membres sont élus au suffrage universel, leur consultation est prévue dans de nombreux textes, elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l'État, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion pour l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires. Par ailleurs, nous avons déposé un autre amendement, dont nous discuterons tout à l'heure, pour rendre obligatoire le cautionnement des PME qui soumissionnent à un marché public, pour les mettre sur un pied d'égalité et pour leur garantir une garantie de paiement formelle. Sur l'agriculture, on tâtonne depuis des années sur la question du prix à payer à nos paysans. Nous n'avons toujours pas réussi à inverser la captation de la valeur ajoutée par la grande distribution et l'industrie agroalimentaire au détriment de nos paysans qui souffrent de cette injustice. Au-delà de ces légères divergences, nous avons, Monsieur le ministre, de grandes convergences et nous saluons l'enrichissement du texte, comme pour la protection des consommateurs, pour lequel nous nous félicitons de l'adoption de notre amendement sur la fin des abus sur l'assurance emprunteur. Comme sur beaucoup de sujets, le texte contient de bonnes mesures pour améliorer notre droit et les pratiques
Nous nous en félicitons. Dans ces conditions, les députés du groupe 2RDP le voteront. Merci, mon cher